À la fin du deuxième épisode, nous nous sommes retrouvés donc avec du distillat sorti de l'alambic, et ce distillat qui est translucide, clair comme de l'eau. Ce n'est pas du whisky. C'est pas du whisky parce que selon la loi, il doit d'abord vieillir au minimum 3 ans en fût avant de pouvoir porter le nom évocateur de whisky. Alors avançons-nous dans l'ombre des chais pour percer le mystère de la maturation du whisky. C'est une étape importante, la maturation, parce que c'est le moment tout bêtement d'ailleurs où le whisky prend sa couleur, prend ses reflets. C'est aussi le moment où il se gorge d'arômes supplémentaires. Certains maîtres assembleurs vous diront que les arômes qui surgissent lors du vieillissement peuvent représenter jusqu'à 50, 60, 70% de l'aromatique du whisky. Ça, c'est quelque chose de très personnel. Chaque maître assembleur a son idée sur la question. Pour éclaircir ce mystère, nous avons réuni Julia Mason, qui est la brand ambassadrice de Glenlivet. Bonjour Jules. Et Sébastien Mangan. Bonjour Sébastien. Bonjour. Qui est expert spiritueux chez le caviste parisien Jules, bien connu aussi des Parisiens parce que c'est la première distillerie et l'unique distillerie de Paris qui a été ouverte par Jules également. Nous l'avons vu lors des 2 précédents épisodes, il nous faut de l'orge, de la levure et de l'eau pour faire du whisky. Mais en réalité, il faut aussi du bois. Et en fait, en Écosse, le bois qu'on utilise toujours pour vieillir le whisky, c'est du chêne. C'est du chêne. Ouais. C'est obligatoire en Écosse d'utiliser du chêne, mais c'est pas le cas partout, faut bien le savoir. La loi européenne se contente de préciser qu'il faut du bois. Et par exemple, en France ou en Irlande, on peut très bien utiliser d'autres essences de bois. Alors bon, 99% du temps, ce sera aussi du chêne, faut pas se leurrer, mais c'est en tout cas autorisé. Alors qu'en Écosse, non. En Écosse, ce sera du chêne systématiquement. Il faut dire qu'à l'expérience, on s'est quand même aperçu que les meilleurs résultats de maturation étaient obtenus par un vieillissement sous chêne, qui est à la fois un bois aromatique, ça c'est clair, mais c'est aussi un bois qui est étanche, ce qui aide également, parce qu'on n'a pas non plus envie quand on... Oui, et quand en on plus il y a des chênes plus étanches que autres, etc. C'est plus malléable aussi pour le tonnelier, sur du chêne que sur certaines autres variétés. Ouais, tout à fait. Puis bon, quand vous dites, quand on fait vieillir son whisky pendant une 20aine d'années, on n'a pas forcément envie de le retrouver sous forme de flaque au pied des fûts. On préfère qu'il reste dedans. Donc nous sommes dans les chais, il fait frisquet, et ce sont les conditions idéales pour une maturation douce. Alors Jules, on fait cette dégustation dans les chais. Qu'est-ce que vous nous avez apporté ? Aujourd'hui, je vous ai apporté une des références de Glenlivet qui fait partie de la gamme Nadura. Nadura, le mot gallique pour naturel. On est ici sur un whisky naturel. Je vais parler plus de ça après. Mais à la base, c'est un brut de fût. Qu'est-ce que c'est un brut de fût ? Un whisky qui n'a pas été réduit avec de l'eau. D'accord. Normalement, les whiskies qu'on voit avec une teneur en alcool de 40 degrés, ils ont déjà de l'eau là-dedans. Ils ont été réduits. Ajoutés exactement par le maître distillateur. Ici, il n'y en a pas. Donc, c'est-à-dire vraiment le quand distillat... il est sorti du fût, quand il est sorti du fût, c'est le whisky qu'on embouteille. C'est ça, tout à fait. D'accord. Donc, oui. Et celui-ci, parce que toute la gamme Nadura sont des whiskies vieillis dans les fûts premier remplissage. Celui-ci, c'est fût premier remplissage ex-whisky américain. Ex-whisky américain, ok. Pour des raisons de commodité, je veux dire, on dit en général fût ex-bourbon. C'est plus rapide, mais effectivement, ça peut être du whisky américain et pas forcément du bourbon. Ça dépend de la marque. Donc, je vous sers. Voilà. Merci. Rien. Merci Jules. De rien. Ok, super. Alors celui-ci il a une couleur légèrement plus pâle. En fait, comme j'ai dit avant, c'est un whisky naturel. C'est-à-dire, on n'a enlevé rien, on n'a ajouté rien. Alors, ce couleur que vous voyez là, légèrement doré, c'est naturel. Et ça peut changer. Tous les whiskies Nadura sont faits en petits lots. Et selon le lot, tout peut un peu changer. La couleur peut changer. La teneur en alcool change. Ah, et selon les lots, en fait. Exactement ça.
Voilà. Donc, celui-ci, c'est un brut de fût à 63,1 degrés. Et c'est pour ça, et comme avec tous les bruts de fût, que je vous conseille de ajouter un très petit peu d'eau. D'accord. Tout d'abord, peut-être prendre une petite gorgée sans l'ajout de l'eau. Mais après, je vous ai apporté des petites pipettes là pour commencer avec même une goutte d'eau et voir comment ça change le whisky, parce que ça va changer énormément. Vous allez voir. C'est très culturel, hein, l'ajout d'eau dans un whisky, parce que autant en Écosse, c'est considéré comme normal. On n'imagine pas un Écossais ne pas mettre de l'eau dans son whisky. Autant en France, c'est un petit peu compliqué. On a un peu cette culture du whisky sec. C'est un peu plus polémique. C'est vrai, effectivement, que le whisky a tendance à être consommé sec ou sur glace. On envisage quasiment jamais en France d'ajouter de l'eau. Et finalement, on se rend compte, quand on l'expérimente, et surtout sur les bruts de fût, comme là pour la gamme Nadura, que ça va ouvrir finalement l'eau quand même aussi comme propriété d'avoir de l'oxygène. Donc ça oxygène le whisky, qui, je le rappelle, a toujours besoin d'oxygène tout au long de son processus de fabrication. Ça le bonifie en fait, contrairement à notre expérience du vin en France. Et cet oxygène ça va baisser aussi le taux d'alcool, qui va le réduire. Voilà, ça va ouvrir les arômes. Ça va permettre aussi à nos sens d'être un peu plus réceptifs avec ce taux d'alcool qui va diminuer avec ces petits ajouts d'eau. Et ça va permettre de ne pas avoir de brûlure en bouche. D'ailleurs, on conseille toujours de prendre, quand on consomme un whisky, des petites quantités pour ne pas avoir cette sensation de brûlure, de le laisser un peu travailler dans la bouche avec la salive, qui va permettre un petit peu, en fait, cette salive de aussi réduire les effets alcooliques de l'alcool et du coup d'en sentir beaucoup plus la palette aromatique. Et en plus, c'est une référence, c'est un whisky sans mention d'âge, c'est-à-dire il n'y a pas 12 ans, 15 ans sur la bouteille. Donc voilà, on sait pas quel est l'âge maximum moyen du whisky. C'est ce qu'on appelle un NAS dans le jargon, un NAS, N-A-S, pour No Age Statement en anglais, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de compte d'âge. C'est ça, exactement. On sait ce qui est l'âge minimum, bien sûr. 3 ans. 3 ans. Comme toujours, comme avec tous les scotch. Après ça, on ne sait pas quel est le whisky plus âgé. Là. Mais comme vous venez de dire, on note pas énormément cette bouffée d'alcool, l'alcool au prime d'abord. Et c'est parce que c'est un whisky très, très équilibré, maîtrisé par le maître distillateur. Il n'est pas limité à un compte d'âge. Alors là, quand on ajoute un petit peu d'eau, ce qui est très important, c'est surtout de bien faire tourner son verre pour bien homogénéiser le mélange, que bien intégrer l'eau dans le whisky. Et puis, on conseille d'y aller petit à petit, commencer effectivement par quelques gouttes ou un petit trait d'eau et goûter, goûter. Si c'est encore un peu trop puissant pour vous, ajoutez encore un petit peu d'eau. Il vaut mieux y aller par étapes que de se mettre un demi-verre d'eau dans son verre et de s'en mordre les doigts. Tout à fait. Nadura First Fill. First Fill, ça veut dire que c'est donc un fût de premier remplissage. Alors, en arithmétique du whisky, premier remplissage, ça veut dire qu'il a déjà contenu 2 fois du whisky, ce qui est évidemment un peu trompeur. D'abord du whisky du Bourbon, du whisky américain, en l'occurrence. Mais First Fill, ça veut dire qu'il va contenir pour la première fois du scotch. C'est ça. Le whisky écossais. Il faut savoir que le fût de Bourbon est quand même surreprésenté dans les chais du monde entier et dans les chais écossais également. C'est plus de 15%, je crois, quelque chose comme ça, des types de fûts qui sont dans les chais écossais. Il y a une raison à ça. Et oui, tout à fait. Les fûts de Bourbon sont réutilisés parce qu'en fait, les Américains n'ont le droit d'utiliser leurs fûts dans leur législation qu'une seule fois. Ce qui fait qu'ils se retrouvent très rapidement sur le marché, les marchés des fûts à vendre, et du coup sont largement représentés. Et de toute façon, en Écosse comme ailleurs, on apprécie plutôt d'utiliser des fûts de réemploi, des fûts d'occasion, pas
uniquement en raison de la réputation économe qu'ont les Écossais, mais simplement parce qu'on considère qu'un fût qui a déjà été utilisé est moins, on va dire, moins agressif, va moins marquer de façon puissante le whisky. Marqué d'une façon différente. Donc on utilise très rarement du chêne neuf. Oui. Ça existe, mais ça existe, oui. Mais oui, tout à fait. C'est très rarement le fût principal. Voilà, absolument. Utilisé pour vieillir. Et là, donc, ce first fill fût de Bourbon, fût de chêne américain, est un fût de chêne américain. Le chêne américain, qui est un chêne blanc, a vraiment une aromatique très particulière. C'est un chêne qui va donner des arômes d'agrumes, de coco, de vanille, caramel, etc. Puis ce sont des fûts qui ont en général, parce qu'ils ont contenu du whisky américain et du bourbon, qui ont été brûlés. L'intérieur a été brûlé, ce qui va donner une petite couche de charbon qui, là aussi, va ouvrir le bois et puis qui va filtrer, va avoir une petite action de filtrage sur le whisky une fois mis en fût. Enlever des notes trop amères, par exemple, les notes âpres. Ouais, c'est aussi cette brûlure entre guillemets du fût qui va donner principalement au whisky sa couleur. Également. Ça va apporter beaucoup de couleurs au whisky et aussi le nombre d'utilisations d'un fût va donner aussi la couleur. Quand on utilise un fût qui a déjà été utilisé 5-6 fois, là on a beaucoup moins de connexions colorantes. 5-6 fois en général, on plante des pétunias dedans. Exactement. C'est plutôt il y a plus d'échanges. Une fois, là. 2 fois, 3 fois, au-delà de 3 fois, ça existe aussi, mais ça reste on peut régénérer les fûts, mais ça reste quand même une autre chose, c'est clair. Souvent les gens s'imaginent que plus un whisky est âgé, plus il est sombre. Tout dépend tout bêtement du type de fût et du nombre de remplissage du fût en question. Hein. Un fût qui a été rempli plusieurs fois donnera toujours une robe plus claire. Exactement. Au whisky, quel que soit son âge. Oui, on s'imagine que plus un whisky est vieux, plus il est sombre. C'est pas forcément le cas, parce que s'il a vieilli, par exemple, en fût de 2e ou 3e remplissage, le fût imprimera moins de couleurs. Et s'il a vieilli 20 ans en fût de 2e ou 3e remplissage, le whisky sera plus clair qu'un whisky qui aura vieilli 6 ans en fût de 1er remplissage, par exemple. Imaginez un sachet de thé. Si vous mettez un sachet de thé pour vous faire une tasse de thé, le premier thé sera foncé, aura puissamment le goût du thé, les tanins du thé, etc. Si vous décidez de réutiliser votre sachet de thé pour vous faire une 2e tasse, puis une 3e tasse, la couleur sera de moins en moins marquée et les arômes seront de moins en moins marqués également. Donc tout ça, c'est pas meilleur ou moins bon, c'est un choix qui va être fait par la distillerie pour pouvoir jouer après avec différents paramètres et composer le meilleur whisky possible. Ça permet de casser aussi une idée reçue qu'on retrouve souvent nous en tant que commerçants, en tant que vendeurs de whisky. Certains imaginent que plus le whisky va être foncé, meilleur il est. Or, il n'y a pas forcément un lien de causalité entre la couleur et la qualité du whisky. Tout à fait. Ni avec son âge d'ailleurs. On commence à en sortir un petit peu de ça, justement, parce qu'il y a de plus en plus sur le marché de whisky qui ne sont pas colorés, comme le Nadura. Et les gens commencent maintenant un peu à avoir des réflexes différents. Et ces dernières années, il y a eu toute cette vague de NAS, comme on disait, de tous ces non-age, tous ces whiskies sans mention d'âge, où on allait mettre en avant plutôt des qualités et des vieillissements, des choses comme ça, qui ont donné un regard différent finalement aux consommateurs et ne sont plus reportés seulement à un âge. Donc là, on est sur du chêne américain, mais c'est pas obligatoire. On peut très bien utiliser d'autres types de chêne. Oui, c'est ça. En fait, le plus souvent, au moins en Écosse, c'est où les fûts ayant contenu du whisky américain ou du bourbon, ou les fûts de chêne européens ayant contenu du Xérès, du sherry. Il y a plusieurs types. Et en fait, la gamme Nadura consiste en 3 références. Et les premières 2, la première, c'est ce qu'on vient de goûter là, vieilli dans les fûts premier remplissage ex-whisky américain, mais il y a un autre vieilli dans les fûts
ayant contenu du Xérès Oloroso aussi. Et voilà, ça donne une couleur complètement différente. Voilà. Et ça n'a rien à voir ni avec l'âge, ni avec la qualité du fût. C'est juste que ce fût a contenu autre chose. C'est vrai que le précédent contenu, ça peut être aussi bien du bourbon, du whisky américain comme on l'a vu, ça peut être du Xérès, mais ça peut être du rhum, ça peut être du cognac, ça peut être... Des vins français aussi. Des vins français. De plus en plus, on utilise des grands crus de Bordeaux ou d'Italie même. Tout à fait. Pour vieillir les spiritueux. Et c'est vrai que c'est... Du Porto, du Madère, vraiment le précédent contenu avant de contenir du whisky, la gamme des précédents contenus est vaste et les types de chênes également sont moins limitatifs qu'on peut l'imaginer. Tout à fait. Et après, on peut séparer aussi deux notions, c'est-à-dire le finish et le vieillissement complet dans un fût de second remplissage. Sur le finish, on va souvent passer quelques... Alors là, on entre dans les détails. Le finish, c'est une maturation supplémentaire à l'issue donc de la période de maturation. Exactement. Et si on regarde la gamme Nadura, j'ai déjà parlé des premières 2 références, mais il y en a un autre aussi qui est un finish. Et c'est à la base, c'est le même whisky que ce qu'on vient de goûter là, vieilli dans les fûts ex-whisky américains, mais avec un petit finish, c'est-à-dire après le vieillissement, on a pris ce liquide et on l'a mis dans d'autres fûts pendant un minimum de 6 mois pour un petit finish. En fait, avec cette 3e référence, les fûts qu'on a utilisés sont les fûts ayant contenu un autre scotch, ce qui est un peu différent. Un scotch très très tourbé. D'accord. Et voilà, là on note des notes la tourbe, c'est pas un whisky tourbé par exemple, mais on note un autre côté, d'autres saveurs. L'influence du précédent contenu, c'est ça. C'est communiqué dans le whisky. Et une autre variable qui a de l'importance, c'est la taille du fût. Parce que plus le fût est grand, plus le rapport entre le bois et le liquide va être en faveur du liquide, et plus le fût est petit, plus ce sera en faveur du bois. Donc en réalité, plus un fût est petit, plus le bois va le marquer également. Et en jouant avec tous ces paramètres, la taille des fûts, le précédent contenu, le type de chêne, etc. Le climat également, parce que plus un climat est chaud, plus l'extraction des composés aromatiques... Et la humidité aussi, ça influence énormément la part des anges, etc. Absolument. Le taux d'évaporation, plus le taux d'évaporation est rapide et important, toutes ces variables, en réalité, vont avoir une influence sur le goût final du whisky. Et c'est ensuite avec tous ces paramètres, tous ces variables, que le maître assembleur va pouvoir jouer pour composer le profil de son whisky. Il peut décider de mettre dans son assemblage, parce que oui, les single malts sont des assemblages, il faut quand même le dire. Il va décider de mettre telle proportion de tel type de fût, telle proportion de tel autre type de fût, etc. Il n'y a pas de limite à son... Non. Et aussi, il ne fait jamais une recette parce que pour son but, c'est de faire un whisky. C'est pas de suivre une recette, d'utiliser toujours les mêmes fûts, etc. C'est d'obtenir un profil aromatique. C'est ça, exactement. Donné. Oui, tout peut changer. Tout à fait. Sauf le goût du whisky final. Une fois que le whisky est arrivé à maturité, il reste 2 petites étapes cosmétiques qui sont ce qu'on appelle la filtration à froid, qui consiste à le faire descendre en température entre 0 et 2 degrés, quelque chose comme ça, et qui va en éliminer une partie des acides gras qui vont troubler sa robe lorsque la température se rafraîchit. Alors les puristes disent qu'on ôte également une petite partie des arômes. Et puis il y a l'étape de coloration. Sébastien le disait tout à l'heure, les consommateurs se disent souvent que les whiskies foncés... Oui, le consommateur a toujours à l'esprit que la couleur agit sur la qualité du whisky, et en fait elle est... Et sur son âge d'ailleurs. Et sur son âge, tout à fait. Alors on croit toujours qu'un whisky sombre est plus âgé également. Alors qu'en fait elle est seulement due au travail, à la sélection de fûts, à tout ce travail en fait des maîtres de chai, des maîtres assembleurs dont on parle pas toujours suffisamment. Mais là, en l'occurrence... Avec la gamme Nadura, on n'ajoute rien.
On ajoute rien, c'est pas filtré. C'est pas filtré à froid. C'est Pas naturel. coloré. C'est le whisky comme les whiskies que notre fondateur a fait il y a 200 ans. Eh bien, merci à tous de nous avoir suivis le temps de 3 épisodes consacrés au whisky.